Je suis Sabrina, je travaille à la direction de la vie associative. Je suis gestionnaire de subventions aux associations culturelles, sociales, logements, crèches, j'en passe. Et aujourd'hui, mon rôle, c'était de recevoir les associations, de les installer et puis d'accueillir le public et de les renseigner et de les réorienter. Alors, nous sommes là depuis 7h30 ce matin où on a reçu toutes les associations sur la Haute Toile. On les a aidés à les installer, répondre à leurs demandes, etc. Et là, depuis 10h, on renseigne le public. On a préparé le forum, il y avait la préparation avant. Donc là, c'est un petit peu l'aboutissement. En fait, c'est Madame Verne qui est donc la directrice de la vie associative, qui fait beaucoup de choses par elle-même. Donc elle prépare en amont bien avant nous. Nous sommes intervenus cette semaine pour faire les petites choses, pour bien que tout soit finalisé. Je sais que les inscriptions pour les associations, c'est début mai, en tout cas pour cette année, au plus tard. Je pense qu'il y a un certain nombre d'associations au maximum qui doivent être inscrites. Je sais qu'il y a aussi une liste d'attente. Donc si jamais il y a des désistements, il faut savoir qu'il y a eu des désistements même encore hier. Il y a 260 associations à peu près là aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous donner le nombre exact. On fera notre calcul la semaine prochaine si vous voulez. Dans l'ensemble, ils sont assez contents de la journée en général. Bon, après, il y a des petits problèmes d'emplacement où ils auraient préféré être ailleurs. La chose qui revient, comme l'année dernière d'ailleurs, c'était au niveau du repas. Si on pouvait faire quelque chose pour que les associations, notamment celles qui sont toutes seules, puissent sortir, parce qu'il faut qu'ils sortent pour aller chercher à manger. Il y a plusieurs associations dont je ne citerai pas les noms, m'ont proposé, qui est une association qui s'occupe de faire des repas sous forme de vente. Mais je pense qu'il faut qu'on voit ça parce que c'est un problème aussi de réglementation. Je vais en parler avec Madame Vergne la semaine prochaine, qui est donc la directrice de la vie associative. C'est vrai que l'idée est bonne et il faudrait soumettre ça à Madame Vergne, mais plus en amont du forum 2013. Mais il faut vraiment que ce soit réglementé, il faudra que l'association soit placée à un endroit où il n'y ait pas de problème d'odeur. À mon avis, ça peut être possible, mais il faut voir le côté technique aussi. Je suis Tania Croquet, je suis directrice de l'Académie Tendance et je suis professeure de danse classique également au Conservatoire du Havre. C'est l'Académie Tendance, donc une association culturelle qui dispense essentiellement des cours de danse, donc qui vont de la danse classique en passant par le jazz, la danse contemporaine, kizomba, hip-hop, flamenco, enfin claquette. On a vraiment énormément de disciplines avec à chaque fois des professeurs différents. Chaque professeur a sa discipline à proprement dite. On est situé à Rouen, rue du Contrat Social, dans le quartier de la préfecture, et on propose des cours à partir de 4 ans pour les petits, de l'éveil à la danse, jusqu'aux seniors, pour tous les âges. On est 400. On fait un spectacle tous les ans au Théâtre des Arts. C'est un spectacle qui mélange toutes les disciplines autour d'un thème. Le dernier en date, c'était Alice au Pays des Merveilles. C'est un projet artistique intéressant, avec un metteur en scène dans lequel on implique vraiment toutes les disciplines et tous les enfants. Notre association, c'est le Safran Collectif d'artistes. C'est une association qui existe depuis 15 ans et qui réunit 15 artistes, donc de tous bords, des clowns, des comédiens, des musiciens, des marionnettistes, des chanteurs, et qui a pour but de promouvoir la culture et qui propose des ateliers de théâtre et de Feldenkrais et de bouillon de création. C'est des artistes aussi qui sont en création de spectacles et donc on propose aussi des spectacles. On se produit 11 rue des Hallettes à Rouen, c'est entre Darnétal et Rouen, dans le quartier Grieux. On fait aussi des cabarets Safran tous les 3 mois à la MJC Grieux à Rouen. C'est des cabarets en fait où on présente des étapes de travail, des numéros faits par les artistes. Et là, le but, c'est de faire venir le plus de monde possible du quartier Grieux, de faire vivre le quartier Grieux. C'est bien pour nous de venir sur ce forum parce que ça permet de se montrer, en fait, d'avoir une meilleure visibilité. Et du coup, pour nous, le but, c'est de faire venir le plus de monde possible dans nos ateliers et de nous faire connaître, de faire aussi connaître nos travaux, notre travail de création. Rotomalug est une association de promotion et de développement des logiciels libres. Logiciels libres, c'est-à-dire Linux. Nous sommes en activité dans les murs de la MJC Rouen-Gauche. Nous sommes une association indépendante et notre but essentiel en ce moment est de développer l'apprentissage, la connaissance de la programmation de l'informatique chez les plus jeunes. Et nous commençons cette année une session avec des enfants de 10 ans. Nous sommes une centaine. C'est le lot moyen des LUG, c'est-à-dire des groupes d'utilisateurs de Linux en France.
Je suis opticien et en optique, on a beaucoup de calculs à faire. Je programme depuis l'âge de 30 ans professionnellement. Donc déjà, à l'époque, je n'avais que des logiciels libres. Mais ils ne s'appelaient pas logiciels libres, c'était des programmes que les utilisateurs avaient écrits et qu'ils partageaient avec d'autres, des collègues. J'ai vu arriver d'autres logiciels, j'ai vu l'histoire de l'informatique. Le jour où j'en ai eu assez d'avoir des programmes qui ne tournaient pas à mon goût, dans lesquels je ne pouvais pas mettre ce que je voulais faire, je suis revenu à des logiciels que je savais pouvoir utiliser, c'est-à-dire programmer. Les gens ont des logiciels Microsoft et puis un jour, ils ne trouvent plus leur bonheur. Ils cherchent autre chose. Il y a aussi Mac, il y a aussi Linux. Nous n'avons pas la même clientèle, je dirais. Notre esprit n'est pas du tout le même. Qu'en France ou dans le monde, les 3/4, c'est même plus, des serveurs informatiques sont sous Linux ou Unix. Tout ce qui sont des logiciels libres, c'est-à-dire des logiciels dont on connaît le code source. Je parlais de programmation tout à l'heure. L'utilisateur sait aller regarder ce qui est écrit dans le programme et donc contrôler ce que fait sa machine. En particulier, contrôler qu'il n'y a pas des oreilles qui écoutent ou des yeux qui regardent ce que fait l'entreprise ou l'État. Je ne sais pas l'avenir, qu'est-ce qu'il sera. Un groupe d'ingénieurs va sortir un jour quelque chose de nouveau. Pour l'instant, ce n'est pas dans l'air du temps. On vient de voir un véhicule se poser sur Mars qui est capable d'examiner la roche, qui est capable de se déplacer, qui s'est d'abord posé tout simplement. Je peux vous assurer que ce sont des ingénieurs qui ont écrit les programmes, qui ont calculé les marges d'erreur. Et c'est ça, c'est l'esprit de la liberté logicielle. Pouvoir écrire ce que l'on a envie. Bonjour. Moi c'est Virginie. Moi c'est Anso. Et moi c'est Aurélie. Notre association c'est nos talents. Il faut avoir du courage pour avoir du talent, ça c'est notre leitmotiv. Le but c'est de mettre en valeur les talents de la Seine-Maritime via le site internet, de devenir une vitrine de tous les talents. Et le but à terme c'est de pouvoir faire un festival, des concerts, de pouvoir financer les projets des talents. Le talent c'est tout ce qui est créatif en fait. On est 3 amis. On a toujours eu plein d'idées. Un jour, on s'est dit on va créer notre site internet et cette idée-là nous a paru opportune. Ça n'existait pas. Donc c'est un domaine culturel et très agréable à travailler. On voulait regrouper justement tous les talents qui sont durs à trouver sur la toile. On a lancé le site, on a lancé l'idée et l'idée c'était vraiment de travailler ensemble. On a une 40aine de talents jusqu'à aujourd'hui sur le site. Ils ont pour l'instant pas besoin de nous pour être démasqués, mais on a des gros coups de cœur pour Mademoiselle Wu qui était en concert tout à l'heure place de la Cathédrale, pour les T-Nuts, pour 32, pour Haute-Cam. Enfin, ça c'est que de la musique. Après on a Cécilia qui expose ses peintures pour la première fois, voilà. Et on a Caro, la naine masquée, qui fait des petits dessins sur Facebook tous les matins. Et ça, pour nous, c'est une grande fierté de les avoir sur le site. On peut avoir des talents sportifs aussi, mais toutes les catégories ne sont pas encore remplies. Tout le monde est le bienvenu. Nous, on ne juge pas, on ne juge personne. On propose des talents. Et après, nous, l'objectif qu'on en retire, c'est une satisfaction personnelle où on rencontre des gens d'horizons différents. Et on apprend énormément d'eux. On espère un bel avenir. On a plein d'idées, on a plein de projets. Maintenant, il faut qu'on finance. Pour le moment, on s'autofinance complètement. C'est complètement altruiste, c'est gratuit. Ça peut paraître bizarre à notre époque, mais c'est altruiste et nous, c'est le plaisir personnel qu'on en retire, faire connaître les talents. C'est vrai qu'on espère avoir des subventions pour créer des projets, mais c'est vraiment pour les talents et pour l'association. On est l'association des 7 voiles, on donne des cours de danse orientale sur Rouen et Petit-Quevilly. On est basé à la Grand-Mare, à la mairie annexe à Saint-Sever et à Petit-Quevilly à la salle Marcel Paul. L'an dernier, on était sur 75 adhérents. On a une association dont on a fait émerger une troupe de danse et puis à l'occasion, on peut faire des spectacles sur des événements diverses. On se produit, c'est pour des contrats, donc en général ce sont des événements particuliers. Il me semble qu'il y a 3 ans, on avait dansé, c'était pour la mairie de Rouen, pour les vœux du maire au personnel. Il y avait eu un couscous d'organiser, on avait eu l'occasion d'animer la soirée aussi. Donc même pour des associations, on anime des soirées, associations et particuliers en fait. Pour l'instant, on donne des cours, ce sont principalement les cours. Cette année, on a également organisé des stages à la mairie annexe
Pour l'instant, on travaille en collaboration aussi avec des professeurs extérieurs à l'association pour essayer de s'enrichir un petit peu. On fait partie d'un groupe folklorique normand qui est ancré à Saint-Étienne-du-Rouvray depuis 1963. À l'origine, c'est ma sœur qui a fait partie du groupe et qui a intéressé un de mes frères à vouloir faire partie de ce folklore. Et dans la famille, on a tous fait partie, l'un après l'autre. Même mes parents qui sont venus au groupe pour garder les bébés pendant qu'on était en train de danser. Avec les techniques modernes de dentelle et pour nos costumes, on ne trouvait plus de dentelle 100% coton qu'on pouvait amidonner. Donc on s'est dit, on va recréer un atelier de dentelle qui a énormément évolué vu que nous sommes environ 25 dentelières et les gens viennent faire ce qu'ils ont envie. Ce n'est plus vraiment pour le groupe. Je suis en train de faire la lettre Rouen, R-O-U-E-N. Donc là j'ai fait mon R, il est là. Et je vais commencer le O. C'est la dentelle au fuseau, technique torchon. Je pense que c'est Cholet qui fait beaucoup de torchons. Chaque village avait sa coiffe. Il y avait beaucoup de dentelles en Normandie. Il y a eu Bayeux, Caen, Rouen et Dieppe. Il y a beaucoup de demandes. En général, c'est pour le plaisir, ça intéresse et puis on veut quand même pérenniser l'art de la dentelle. La dentelle bretonne, c'est de la dentelle au crochet, très souvent. Et nous, c'est de la dentelle plutôt Bayeux pour nos coiffes ou de la danoise. C'est de la dentelle beaucoup plus fine, si vous voulez. Et c'est de la dentelle au fuseau. Ça prend énormément de temps. Parce que comme nous ne faisons pas que ça, on s'y met un petit peu tous les jours ou toutes les semaines. Pour nous, on ne peut pas estimer un prix, mais des fois vous pouvez les trouver dans les brocantes pour 10, 20, 100 euros, en boule, en chiffon. Forcément, apprêtées, elles ne sont plus du tout pareilles. Là, vous voyez dans les photographies tout le panache des coiffes qu'on peut avoir en Seine-Maritime. Parce que les Cauchois étaient très riches. Donc chaque village était bien représenté par une coiffe. La coiffe était portée pour le jour de son mariage. On la faisait pour le jour de son mariage. Avant, on portait une coiffe d'adolescente ou des coiffes de travail. Mais le jour de son mariage, on se faisait sa coiffe. La seule distinction qu'il y a pour une mariée, c'était pas du tout la robe blanche, c'était le costume traditionnel et un châle de mariage blanc qui était brodé. Là, c'est la coiffe de Limpiville. C'est avec celle d'Yvetot, les plus hautes coiffes du Pays de Caux. Parce que notre groupe ne porte que des coiffes du Pays de Caux. Un triangle entre Rouen, Le Havre et Dieppe. Cette coiffe-là, c'est la coiffe de Rouen, qui était portée en particulier à Rouen, mais aussi dans toute la vallée de la Seine. Avec la coiffe plus ou moins grande. Mais ça, c'est vraiment la coiffe typique de Rouen. On peut mettre les chaussons aux enfants. C'est des bottons de bébé. Le jupon, là, c'est un jupon authentique qu'on ne peut pas porter parce que quand on danse, on risque de prendre nos talons dans les dentelles. C'est pour ça qu'on refait des dentelles plus épaisses pour pouvoir danser. Le costume normand a été porté jusqu'à 1850 environ. Parce qu'après, le train est venu sur Rouen et les Normandes ont voulu copier les Parisiennes. Plus les Parisiennes sont venues sur Rouen ou Dieppe ou Le Havre, plus on a voulu les copier en costume. On est une association qui est basée sur Saint-Étienne-du-Rouvray. On donne des cours de danse urbaine, tout ce qui est afro, coupé décalé, mais aussi hip-hop, dancehall. On donne des cours donc sur Rouen, les Hauts de Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray et Elbeuf. L'association engage des volontaires en contrat service civique. Moi je l'étais, mais après j'ai trouvé du travail. Et donc là, moi je travaille en tant que bénévole pour l'association. Après, on a un concept qu'on développe au sein de l'association, donc c'est la prévention dansée. On va dans des lycées et collèges sur demande du CPE. Et en fait, on débat avec les élèves sur des thèmes de société tels que les discriminations sexistes ou les addictions. On a aussi un projet de la danse urbaine tour. On va dans un camping l'été et en fait, on l'anime, on donne des animations dansées. Là, c'est les articles. Donc l'année dernière, on a été dans Le Monde, mais aussi Globule. On vient de commencer. Donc l'année dernière, je crois qu'on avait une centaine d'adhérents. Là, c'est toute l'équipe, les bénévoles, les contrats service civique. Et là, on recherche des bénévoles ou des volontaires par le service civique. Alors, Michel Meyer, délégué départemental Seine-Maritime de France Parkinson, responsable Normandie et administrateur national de France Parkinson. J'en arrêterai là de mon curriculum vitae. Je pensais, après mon activité, à la retraite, travailler dans une association. Je ne savais pas laquelle. Et en 2003, la maladie de Parkinson m'est tombée dessus. Le choix a été fait tout de suite. J'ai mis mes forces et mes disponibilités au service de cette association
pour aider les autres à vaincre, à lutter contre cette maladie chronique. Nous avons une marraine qui est Madi Mesplé. Nous avons Sylvie Joly qui est atteinte et d'autres personnalités comme Madame Riquiel, notamment un grand photographe, Yann Arthus Bertrand, dont la femme est touchée par la maladie. Ça aide beaucoup à la connaissance par le grand public de cette maladie. C'est une maladie qui touche plus globalement les personnes âgées, c'est vrai, puisque le diagnostic en moyenne est prononcé vers 59 ans, 60 ans. Mais nous avons des jeunes de 20-25 ans qui sont touchés. C'est une maladie qui touche maintenant les jeunes et les personnes en activité. Quand on a le diagnostic de cette maladie, on prend un coup derrière la tête. C'est assez terrible d'être catalogué de personnes parkinsoniennes. C'est pourquoi notre association a mis en place une valise, la valise du nouveau diagnostiqué, où on donne beaucoup d'informations sur cette maladie qui est méconnue par le grand public. Cette plaquette a été développée au plan national, mais a été inspirée par notre comité avec un groupe de parole et un groupe de travail qui en a été le fondateur. La triade des symptômes, la lenteur, la raideur et le tremblement. Donc effectivement, ce sont des personnes lentes, qu'il faut respecter leur vitesse, qui sont rigides puisque les muscles sont contractés en permanence et qui parfois peuvent trembler. On ne connaît pas les causes de la maladie, on sait les mécanismes. C'est le manque de dopamine, c'est la destruction, l'apoptose des neurones dopaminergiques. Ce ne sont pas les neurones cognitifs, ce sont les neurones qui traitent le système locomoteur. Mais quelles en sont les causes? Elles sont multiples. Notamment a été identifié dans l'environnement les pesticides. Il y a eu un jugement de rendu et une condamnation de ce phénomène-là. Mais on ne connaît pas l'origine de la maladie. C'est pourquoi on ne peut pas la guérir. On la soigne, mais on ne la guérit pas. On ne contrôle rien. J'ai le cerveau dans le vide, je passe à côté de quelqu'un, je ne le vois pas. Ça n'a rien à voir. La vue, je le vois bien, mais c'est dans la tête. Alors, après la prise de médicaments, ça va. Tout revient dans... oui, mais ça vient de plus loin. Quand on se rend compte les problèmes que j'ai eus, ça vient de plus loin, mais ça n'avait pas été détecté. Vous voyez, j'ai du mal à parler. Ce qui m'a surtout brusqué, bloqué, c'est le contact avec les frères, avec les sœurs. J'avais toujours peur. Ça s'est très bien passé. J'aime bien dire qu'on ne meurt pas de Parkinson, donc on est immortel. Mais en fait, les médecins disent que par rapport à la moyenne, on a 2 ou 3 ans de moins de vie. Ça érode un peu le temps de vie. Mais ce n'est pas une maladie mortelle en elle-même. Mais il peut y avoir d'autres problèmes, des problèmes gastriques, la complexité de la maladie qui limite la vie. Généralement, je dis que la maladie de Parkinson est une maladie de couple. Le couple étant le malade, le patient et son aidant familier ou familial. Et généralement, c'est une maladie qui a besoin de se vivre à deux. Celui qui est seul souffre 2 fois plus que les autres, parce qu'on a besoin d'un filet de sécurité. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir du stress intense, on ne peut plus survivre seul. Donc le rôle de l'aidant, généralement le conjoint, est fondamental. Moi je suis Madame Blanchard, je ne suis pas atteinte de la maladie de Parkinson, c'est mon mari qui est parkinsonien. Il a été atteint de la maladie à l'âge de 54 ans, qu'il était quand même relativement jeune. Il avait un métier à responsabilité avec énormément de stress. Il a donc travaillé pendant 6 ans avec cette maladie. Il voulait aller jusqu'à la retraite, 60 ans. Et comme c'était quelqu'un qui avait énormément de volonté, il a pris sur lui et je pense que ça a fait évoluer très vite la maladie. Son Parkinson est devenu sévère. Et donc à 60, il a donc pris sa retraite et les journées se passaient mal parce que c'était très fluctuant. C'est-à-dire que lorsqu'il venait de prendre ses médicaments, il était capable de s'occuper, de faire des courses, de jardiner, de lire. Et puis, en quelques secondes, il était momifié. En quelques secondes.
Et donc là, il ne pouvait plus rien faire. Donc il est obligé de se reposer, de s'asseoir dans un fauteuil en attendant que l'effet du médicament reprenne. Et ça lui prenait 1 heure, 1 heure et demie. Vous voyez, et la journée était très fluctuante comme ça. Donc c'était devenu invivable. On ne pouvait plus faire grand-chose. Et donc les neurologues lui ont proposé une opération, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une opération qui consiste à mettre des électrodes dans le cerveau et qui vont supprimer, qui ne vont pas arrêter la maladie, qui ne vont pas arrêter l'évolution de la maladie, mais qui permettent de supprimer les symptômes de la maladie. C'est-à-dire les gens qui tremblent, ça permet d'arrêter les tremblements. Et mon mari ne tremblait pas, mais par contre il avait des raideurs qui le tétanisaient, qui le momifiaient. Et ça permet donc d'arrêter les raideurs. On fait passer une batterie de tests pour savoir si la personne est apte à subir l'opération. C'est une opération très longue qui dure facile 8-10 heures et c'est une opération qui est très compliquée. Il s'agit donc de mettre des électrodes dans un endroit très précis du cerveau qui sont reliés ensuite à un pacemaker et ça soulage énormément le Parkinson. Ça lui permet de reprendre quand c'est réussi une vie parfaitement normale. C'est ce qui a été proposé à mon mari quand il a eu 60 ans. Il a passé la batterie de tests avec succès et donc il a été opéré il y a 5 ans maintenant, en septembre 2007. Et il faut savoir que cette opération, c'est quand même, il y a des risques. Il y a des risques quand même. Dès qu'on touche au cerveau, il y a des risques. Et il y a 2% de risques d'hémorragie cérébrale. 2%. Et malheureusement, mon mari a fait une hémorragie cérébrale et une énorme hémorragie cérébrale. Il a été entre la vie et la mort. Il est resté 4 mois et demi à l'hôpital de Rouen. Ensuite, il est allé en rééducation 7 mois. Donc, il est resté 1 an en dehors de la maison. Et puis, malheureusement, il est revenu en fauteuil roulant. Donc, il est beaucoup plus mal maintenant qu'il n'était auparavant parce qu'il a une double pathologie. Il a à la fois la maladie de Parkinson qui continue à évoluer et il a eu le cerveau touché. Et il est hémiplégique, totalement hémiplégique du côté gauche. Il ne peut plus du tout marcher. J'ai vu le film Intouchable. Je vais vous dire quelque chose que je ressens à propos de ce film. Et je l'ai fait voir à mon mari d'ailleurs, ce film-là. La personne qui est dans Intouchable est tétraplégique, c'est-à-dire qu'elle ne peut bouger ni les membres supérieurs, ni les membres inférieurs. Mais elle n'a pas eu son cerveau de toucher, elle. Et donc, il est parfaitement, il pense parfaitement, il a des relations parfaites avec son entourage, etc. Il est complètement dans la vie. Moi, je souhaiterais que mon mari soit comme ça, parce que ce n'est pas le cas de mon mari. Mon mari, c'est le cerveau qui a été touché. Il a gardé son intelligence, il a gardé sa mémoire, mais il a constamment une énorme fatigue, énorme, qui fait qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire, il a énormément de mal à parler parce que ça lui demande un effort considérable. Donc il est en fauteuil roulant, il ne peut rien faire. Alors qu'il a son intelligence, il a sa conscience, c'est pas facile. Chaque fois qu'on parle de l'opération, on présente le côté positif et il y a énormément de gens qui ont été améliorés. Dans l'association, il y a beaucoup de gens qui se sont fait opérer et qui ont été considérablement améliorés par cette opération. Tant mieux. Mais on ne parle jamais des risques. Quand on en parle à la télévision, on en a beaucoup parlé à la télévision, ou alors on dit une phrase sur le risque, mais il y a minime. Et moi, quelque part, ça m'agace. Parce que le risque, il est là. C'est pas une petite opération, c'est une opération du cerveau. Et quand ça rate, les conséquences, elles sont immenses. C'est l'hémiplégie. Ça peut être la mort. Hein. Mon mari, il a été entre la vie et la mort. Et là, mon mari est en fauteuil roulant et pour la vie. C'est pas un légume parce que il comprend tout. Il comprend tout. Il peut participer, il peut parler. Il ne faut pas qu'il parle trop longtemps parce que ça le fatigue. Il a son intelligence. On a regardé ensemble Intouchable, par exemple. Ça l'a beaucoup intéressé. Il s'intéresse beaucoup à l'actualité, à la télévision, à certaines émissions qu'il regarde régulièrement. C'est pas un légume, mais il peut rien faire tout seul. D'ailleurs, je suis sa femme déjà, mais je suis son point de repère. Et puis bon, le lien il reste. Quand on a 35 ans de mariage derrière nous, qu'il y a un lien fort, c'est pas parce qu'il y a la maladie dans les cas les plus extrêmes que le lien il se rompt. Mais je dis que quand il vous arrive un coup dur comme celui-là, il faut qu'il y ait eu avant des liens très forts. Il faut qu'il y ait eu avant des liens très forts. Parce que c'est
tellement difficile à assumer qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Hein. Mon fils, il en parlait jamais. Il en parlait jamais, mais quelquefois, il me dit une phrase. Il est très proche de son père. Il est très entouré, mon mari. Hein. Il est entouré par son fils, il est entouré par moi. Il est entouré aussi par tout un réseau d'aides-soignantes, d'auxiliaires de vie qui sont là, très présentes à la maison et qui m'aident énormément. Ce qui me permet, moi, de m'échapper, hein, de faire un certain nombre de choses. Ce qui est fondamental pour tenir. Moi, je fais des activités à côté. C'est fondamental. Hein. Mais il est très entouré. Et ça aussi, ça l'aide énormément à tenir. Hein. Quelqu'un de seul, il ne tiendrait pas dans une situation comme ça. Quand ça arrive, on peut avoir deux attitudes. Soit on dit la vie continue. Il faut se battre. Il ne faut surtout pas penser à ce qu'on aurait pu faire s'il avait été en bonne santé. Il ne faut surtout pas se lamenter. Sinon, on est foutu. Si on commence à se dire « Ah, mais c'est épouvantable ce qui nous est arrivé, je le regrette, jamais je pourrais dépasser ça », c'est foutu. Il faut se dire « Bon, c'est arrivé, c'est incroyablement dur. Mais qu'est-ce qu'on fait? La vie, elle continue. Moi, je fais des activités en dehors qui me plaisent énormément. Je vois des amis. Ça, c'est fondamental. Je prends 2 semaines par an pour moi pour aller en Allemagne voir mes sœurs. Je décompresse. Pour mon mari, on part en vacances ensemble. On va tous les mois à France Parkinson ensemble. Pour mon mari, c'est très important de se retrouver avec d'autres personnes. On fait des activités, on va au cinéma. On va de temps en temps au Zénith. On sort dès qu'il fait beau. On va au bord de la mer. La vie, elle ne s'arrête pas. Hein. C'est pas possible. Comme dans Intouchable, sa vie, elle continue. Bah, la vie, elle continue. Mais ça, c'est fondamental. Hein. J'ai quand même une colère en moi, de temps en temps, ça dépend. Là où on attendait le meilleur, on a eu le pire. Et puis, c'est pas évident de supporter le regard des autres quand vous vous baladez avec quelqu'un en fauteuil roulant. Les gens, en général, sont très gentils, mais quand même, le regard, il est là. Eh bien, faut passer au-dessus. Les gens connaissent très mal cette maladie, ils la confondent avec la maladie d'Alzheimer. Beaucoup de personnes, Parkinson-Alzheimer, c'est la même chose. Ou alors, les gens pensent que la maladie de Parkinson, c'est le tremblement. Ils connaissent ce symptôme-là, ils ne connaissent pas du tout les autres symptômes. Impressions par rapport à cet événement, Forum Association. C'était un événement qui permet aux associations de se promouvoir, de montrer tout ce qu'ils savent faire, de communiquer sur leurs activités. Et la mairie de Rouen a permis, à travers cet événement, de valoriser les activités et les projets des associations et permettant aux Rouennais de mieux connaître ces associations, de connaître aussi les acteurs associatifs à travers ce moment partagé, tout en proposant cette journée d'animation gratuite. Et Logacité a occupé un stand qui a permis de valoriser nos actions, nos activités, un stand multimédia et avec initiation à la caméra, aux jeunes, éducation à l'image et aussi jeunes reporters. On a diffusé presque toutes nos vidéos qui passent sur notre télé Cité TV. On a partagé le stand avec l'association La Sablière de président Monsieur Ali et puis dirigé par Monsieur Hamid Boubèche, partenaire de la Cité TV. Et aujourd'hui, on reconnaît que c'est un événement qui a eu un succès et on est très content. On espère occuper cet espace l'année prochaine et puis on souhaite vraiment qu'il y ait un coin repas pour pouvoir manger à midi. Voilà. Merci à la ville de Rouen, merci à l'équipe de la vie associative qui a travaillé pour préparer en amont cet événement. Au nom de Logacité, nous remercions toutes les associations qui ont participé à cet événement. Ça fait 4 ans que nous faisons partie du Forum des associations, donc depuis sa première édition, depuis la création. Ce qui nous motive, c'est déjà faire vivre le forum en lui-même. Voilà, pour la ville de Rouen, je pense que c'était nécessaire d'avoir un forum des associations, comme beaucoup de villes en ont. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir une visibilité, de nous faire connaître simplement et d'expliquer un petit peu plus aux gens, de faire la démarche vers le public et non pas que le public vienne faire la démarche vers nous. Pour avoir eu l'habitude plus jeune d'organiser des congrès dans le cadre de ma vie professionnelle, je ne peux que constater que tout tourne bien.
Il est bien organisé. On est venu à ce forum pour montrer qu'on est là, qu'on fait des choses sur Rouen, parce qu'on est une association rouennaise. On a eu l'occasion de discuter avec les voisins tout à l'heure. C'est un moment d'échange intéressant. Et puis il y a des gens qui nous voient aussi, parce qu'on a eu l'occasion de se produire tout à l'heure sur scène. Donc il y a les gens qui viennent au contact beaucoup plus facilement, qui osent plus facilement franchir le pas. Les impressions, c'est enrichissant mais fatigant. C'est normal. C'est une bonne expérience. Ça fait bouger un peu Rouen quand même aussi. Et ça permet que les associations se rencontrent entre elles et que le public rencontre les associations aussi. Oui, approchez-vous pour voir le freestyle hip-hop de danse là. Faites du bruit, on croirait que vous êtes endormis là. Faites du bruit, faites du bruit. Allez, faites du bruit là. Faites du bruit. Pour ces artistes là, faites du bruit un petit peu. Allez, faites du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Allez, faites du bruit pour ces artistes-là. Allez. Je vous entends pas là, je veux entendre du bruit, je vous entends pas moi. Plus fort, j'entends pas là.